Bonjour à vous tous. Des lynx seront relâchés en France en 2027. C'est la bonne nouvelle qui ravit les associations environnementales. On en compte actuellement entre 150 et 200 sur le territoire, dont la grosse majorité dans le massif du Jura. Mais l'intégration de ces nouveaux individus ne suffit pas pour protéger l'espèce, selon Natacha Bigan, vice-présidente de l'association de protection animale Férus. Ça ne sert à rien de relâcher des lynx si on ne travaille pas du tout sur les collisions routières ou si c'est des mesures un peu cosmétiques. Il faut travailler les deux et faire en sorte que les lynx qui sont relâchés ne finiront pas sous une voiture dans l'année qui suit. Ça n'aurait pas de sens. Et aussi, du coup, tenir des engagements. Maintenant que l'État a dit des lynx seront relâchés en 2027, il va falloir tenir le planning tout en respectant les études qui doivent être menées d'ici là. Sur les 5 dernières années, plus de 100 félins sont décédés après des collisions routières. À noter également dans le même temps que les attaques de loups ou de lynx se multiplient ces dernières semaines, selon plusieurs éleveurs, rapportent nos confrères de la Voix du Jura. Des animaux égorgés ou éventrés ont été retrouvés, en cause vraisemblablement le loup ou le lynx, comme cela a été le cas à la ferme du château à Chevreau. Fin d'un long week-end de Pâques entre deux chasses aux œufs. Peut-être en avez-vous remarqué dans les nids de poules sur la route. La Fédération des motards en colère du Doubs a organisé une action œufs de Pâques pour nids de poules pour la 6e fois. Objectif, signaler les trous dans la chaussée avec des œufs, à Besançon notamment, et de fait dénoncer le mauvais état des routes. Ils étaient une dizaine réunis à cette occasion. Dans le reste de votre actualité générale, Donald Trump lance un dernier ultimatum. Le président américain donne aux Iraniens jusqu'à 20h, 2h heure française, pour accepter un accord. Faute de quoi les États-Unis lanceront une intensification massive des frappes aériennes. Donald Trump qui affirmait que le pays pouvait être anéanti en une nuit. Il a ainsi menacé de frapper des infrastructures essentielles telles que les centrales électriques et les ponts. Parmi ses exigences, l'abandon du programme nucléaire iranien et la réouverture du détroit d'Ormuz. Et en France, les conséquences économiques du conflit. Le ministre de l'économie et des finances ainsi que ceux du travail et de l'énergie rencontrent aujourd'hui à Bercy les syndicats. Dans les colonnes de Ouest France, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, réclame notamment le blocage des prix de l'énergie et veut un tarif maximum à la pompe d'1,70 €. Vous avez sans doute suivi le Tour des Flandres féminin ce week-end. Au lendemain de sa victoire dans la compétition, la néerlandaise Demi Vollering a été aperçue hier en Côte d'Or. C'est ce que rapportent nos confrères de France 3. La coureuse de l'équipe FDJ United Suez était à Gevrey-Chambertin pour opérer le parcours du contre-la-montre du prochain Tour de France Femmes entre Gevrey-Chambertin et Dijon, une 4e étape qui aura lieu le 4 août. En attendant, à suivre la météo sur Fréquence Plus.